Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, je ne cesse de prier pour vous et je demande sans cesse à Dieu de vous combler de pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je sais qu'ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par toutes sortes de biens que vous ferez, je sais que vous porterez du fruit et que vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Je sais également que vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire et qui vous donnera de persévérer et d'avoir la patience nécessaire pour annoncer la parole. Dans la joie, je sais que vous rendrez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors ainsi, lui-même en nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés, vous et moi, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. J'ai personnalisé la première lecture de Paul aux Colossiens pour que vous compreniez que quand Dieu appelle, il ne le fait pas à moitié. Cette première lecture retentit dans mon cœur comme un appel pour chacun de nous à jeter le filet, plus avec nos propres forces, plus en attendant de nous-mêmes d'être capables de faire quelque chose, mais par pure grâce, d'être capables de jeter les filets alors que nous avons peut-être jusque-là travaillé pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années à la sanctification de notre vie. Et jusque-là, nous n'avons rien pris, nous n'avons pris aucun profit de tout ce que nous avons vécu, de difficile, de dur et de pénible. Nous sommes peut-être épuisés par le quotidien, tant nous nous sommes démenés pour essayer d'être de fidèles disciples du Seigneur. Peut-être que nous sommes épuisés parce que tout simplement, nous avons essayé de faire par nous-mêmes ce que Dieu voulait réaliser avec sa grâce en nous. Alors, comme Pierre, Simon, à l'époque où il dira au Seigneur, « Maître, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. En clair, nous sommes épuisés. Et toi, tu me dis de jeter les filets? Alors je vais le faire, parce que cette parole retentit dans mon cœur comme l'éventualité que, à partir de maintenant, avec ta grâce, je vais pouvoir ramener du poisson. » Et eux, ils capturèrent tellement de poissons qu'il fit venir la deuxième barque. Et les deux barques ramassèrent tellement de poissons que les deux barques s'enfoncèrent. Alors Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient venus avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Comme vous le voyez les amis, Jésus s'est servi de la fatigue de Simon, du travail éreintant que représente une pêche, infructueuse,
totalement infructueuse, une pêche qui ne rapportait rien jusque-là, un épuisement total d'un travail qui ne produisait rien. Et à partir du moment où Jésus a dit « Jette les filets » et que Pierre a obéi, alors tout a changé pour Pierre. Dieu lui a permis à travers Jésus de rencontrer la grâce d'écouter Jésus et de mettre en pratique la parole de Jésus. Voilà pourquoi Simon-Pierre deviendra le patriarche, deviendra le père sur qui l'Église va reposer, le premier pape sur qui l'Église va reposer. Parce que Simon aura compris que l'on ne peut servir le Christ qu'avec la grâce de Dieu et que tout ce que nous pouvons faire avec nos petits bras musclés n'est simplement qu'un peu d'orgueil, voire du pur orgueil démesuré, pensant que nous sommes capables de faire de grandes choses par nous-mêmes. Or, ce n'est pas par nous-mêmes que nous serons de fidèles serviteurs et de bons serviteurs. Non, c'est en obéissant à Jésus qui te dira « Jette le filet, passe de l'autre côté de la rive, viens et suis-moi, prends ta croix et suis-moi. Quiconque renoncera à sa propre vie pour me suivre recevra un héritage éternel. » Oui, mes amis, quiconque renoncera à tout pour suivre le Christ recevra de lui ce qu'il a de plus grand, de plus beau, de plus puissant. Une pêche miraculeuse dans votre vie. Une pêche qui va changer votre vie et votre condition humaine. Une pêche qui va faire de vous des pêcheurs d'âmes, des serviteurs, des servantes de Dieu. Alors, en obéissant jour après jour à la parole du Seigneur, vous pourrez, à la suite de tous les apôtres, de tous les saints, de tous les martyrs, de tous les hommes de ce monde qui depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui ont répondu présent, entendre Dieu vous dire à son tour « Merci d'exister ».